que je change la photo, mais on va rentrer dans la partie du coup mercato de l'émission. Et l'une des plus grosses annonces, et bref, c'est une déclat qui a eu presque l'effet d'une bombe, hein, en réalité, celle de Mohamed Salah. Tout le monde en a parlé. Et évidemment, il fallait qu'on en parle un petit peu aussi. Je vais la reprendre rapidement, mais en gros, donc, est-ce que Mohamed Salah a annoncé son départ de Liverpool en disant du coup, je veux gagner la Première Ligue? C'est probablement parce que nous n'avons pas célébré cette victoire comme nous le souhaitions en 2021, en 2020, pardon. Il y avait du coup le Covid à l'époque. Et aussi parce que c'est ma dernière année dans le club. Donc, on va faire quelque chose de spécial pour la ville. Et après, donc, le journaliste a relancé en demandant si c'était vraiment sa dernière saison ici. Et il a répondu jusqu'à présent, oui, ce sont mes 6 derniers mois. Il n'y a aucun progrès donc dans les négociations de contrat avec les dirigeants du club. Greg, ton avis sur cette quote de Mohamed Salah? Est-ce que vraiment c'est la dernière année de Mohamed Salah au club? Est-ce que lui, il pense vraiment que c'est le cas? Ou est-ce que c'est une façon aussi de continuer à mettre un peu la pression sur ses dirigeants pour une prolongation? Bah, déjà, son agent, alors je sais plus son nom, et donc Mohamed Salah sont deux personnes très réfléchies, très intelligentes, donc ils savent exactement ce qu'ils font. Alors, faut savoir que, en fait, Mohamed Salah, aujourd'hui, tac, tac, je veux pas dire de bêtises, tac, tac, il a 32 ans, Ouais. donc il va avoir 33 le 15 juin prochain. En fait, il faut savoir que Mohamed Salah, il touche 500 000 euros par semaine. Voilà, en Angleterre, c'est par semaine. C'est monumental, c'est dingue. Vu la saison qu'il fait, pour moi, alors bien sûr, on parle de sommes astronomiques, bien sûr, hein, mais on va dire, ouais, c'est le monde du football. Mais pour moi, c'est entre guillemets légitime parce qu'il est exceptionnel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il demande un contrat similaire. Et aujourd'hui, il va avoir 33 ans et Liverpool, en fait, pour l'instant, c'est pour ça que les négociations n'avancent pas. euh, Liverpool ne peut pas se permettre de lui offrir ça, tout simplement. Pas parce que Liverpool ne veut pas. Enfin, si Liverpool ne veut pas, mais pas parce que Liverpool ne peut pas, mais parce que Liverpool prendrait de trop gros risques. Voilà, Mohamed Salah a bientôt 33 ans. Tu ne peux pas offrir un contrat aussi mirobolant à un joueur de 33 ans. Tu ne sais pas quel va être son état de forme dans 5-6 mois. Tu ne sais pas s'il ne peut pas se blesser. Tu ne sais pas s'il n'aura pas un pépin physique. Ah ouais, et là, Tu ne peux pas savoir. c'est intéressant, hein, Greg, vraiment ce point de vue. Je pense que les gens dans les commentaires, il y en a certains qui auront peut-être le même, d'autres qui du coup ne le comprennent pas. Donc je vais juste me faire l'avocat du diable par rapport à ces gens-là. Tu comprendrais que là, du coup, enfin, toi, du coup, je te pose vraiment la question, est-ce que tu le comprendrais que Liverpool ne prenne pas ce risque-là, alors que Mohamed Salah fait peut-être, arguably, vraiment, sincèrement, sa meilleure saison, ou pas loin, mais en tout cas, bref, il est sur des bases astronomiques. Il a fait des saisons magnifiques, hein. Mohamed Salah, c'est pas la question, mais là, il est sur une saison incroyable où il est décisif à tous les matchs, voire beaucoup plus. Il est pour l'instant le candidat principal au Ballon d'Or depuis que, enfin, alors vu que le Barça s'est un peu écroulé, on avait mis peut-être des joueurs du Barça. Il y a toujours Vinicius évidemment. À Manchester City, bah, du coup c'est plus compliqué là, de ressortir quelqu'un en ce moment. Et du coup tu as Liverpool où tu as l'impression que c'est le candidat idéal puisque bah, Liverpool est premier de Première Ligue avec une belle marge sur le deuxième Arsenal. Et Liverpool est largement bien lancé en Ligue des Champions. Alors, est-ce qu'ils vont la gagner? C'est autre chose. Mais je veux dire, c'est tout à fait possible. C'est possiblement la meilleure équipe d'Europe. Donc, est-ce que tu comprendrais pas, est-ce que tu comprendrais que Liverpool prenne la décision de ne pas prolonger Mohamed Salah s'il demande le même contrat alors qu'il est Ballon d'Or et le laisser partir gratuitement à la fin de saison? Bah, déjà, s'il est Ballon d'Or, logiquement, si jamais il devient Ballon d'Or, il sera dans un autre club. Oui, oui, non, mais t'as compris, non, mais qu'il fasse une Liverpool ne le saison de Ballon sera d'Or. pas. Je veux dire, si Mais Mohamed Salah gagne la Première Ligue, gagne la Ligue des Champions cette année en continuant sur sa oui, non, mais lancée, bien sûr, il je sera comprends, Ballon ouais. d'Or, c'est ça que je veux dire, enfin, qui est Oui, oui, partant. oui, il y a pas de C'est grande ça que je veux dire. compétition, ouais, non, mais bien sûr. Moi, je comprends tout à fait parce qu'encore une fois, il faut penser à l'avenir du club. C'est-à-dire que Salah, Liverpool est prêt à lui proposer quelque chose, hein, alors niveau salaire, je sais pas, mais je crois que c'était 1 an, 1 année en plus, je crois. Mais en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, il va avoir 33 ans et lui, en fait, il veut plus. Il veut peut-être 2, 3 ans, je sais pas exactement.
Et c'est pour ça que Liverpool, parce qu'une année, ça se fait. Je pense que Liverpool, il n'y a pas de souci. Mais par contre, 2 ou 3 ans de plus, je ne sais pas encore quelle est sa demande, mais je pense que c'est plus qu'une année, parce que sinon, je pense que les négociations auraient avancé. Pour moi, je comprends tout à fait, parce que ça veut dire que 2-3 ans de plus, le mec, il va à 35-36 ans, même s'il a une hygiène de vie absolument parfaite, parce que pour être à ce niveau-là, il faut avoir une hygiène de vie parfaite. En plus, physiquement, il est plus que fit, parce que quand on voit, quand il enlève son maillot, il est monstrueux. Il est bodybuildé de partout, c'est impressionnant. Donc, moi, je comprends Liverpool qui se dit aussi, bah, on ne peut pas prendre ce risque parce que Salah, il va pas nous, même si demain, voilà, le PSG fait une offre, Salah va pas partir pour 120 millions d'euros, quoi. Alors, il va partir peut-être pour cher, mais en tout cas, il partira pas pour autant. Donc oui, je comprends le risque de Liverpool, mais en fait, c'est un peu compliqué parce que si Salah, il est à ce niveau-là jusqu'à 37 ans, bon, bah, Liverpool, je pense que Liverpool saute tout de suite sur l'occasion. Mais étant donné qu'on ne connaît pas l'avenir, Liverpool ne peut pas prendre ce genre de risque. Et puis, même si Mohamed Salah est un très très bon joueur, Liverpool a quand même d'autres joueurs, a quand même d'autres dossiers aussi à gérer. Voilà. Après Salah, il y aura aussi d'autres mecs. On sait qu'ils sont sur Ryan Cherki notamment. Donc voilà. Donc ils préparent aussi ça, quoi. Mais après, moi, je pense sincèrement que les négociations ne sont pas rompues du tout. Non, Je pense non, que ça va pas l'air. Salah, avec sa déclaration, met encore plus de pression à Liverpool en disant: «Bah, regardez la saison que je fais, regardez les matchs que je fais, bon, bah, à vous de voir, mais c'est peut-être un peu dommage de perdre ça, quoi. Enfin, vous me perdez moi», entre guillemets, tu vois? Il leur dit en gros pour moi: «Vous me perdez moi, vous savez pas ce que vous allez récupérer derrière», tu vois? Ça, Donc je c'est pense que c'est vraiment, et comme on l'a dit, hein, moi je sais que son agent, est très influent, lui aussi. Mhm. C'est 2 personnes très intelligentes, très réfléchies, donc ils savent exactement ce qu'ils font. Par contre, ouais, ce sera à Liverpool de décider, voilà. Mais il faut bien se rendre compte que, donc en Angleterre, c'est des salaires par semaine, 500 000, alors OK, hein, c'est monumental, enfin mais 500 000 € par semaine, c'est dinguissime, quoi. Par semaine, hein. C'est hallucinant. Il est à 1 000 000 en 2 semaines, il est à 1 000 000, quoi. Donc c'est hallucinant. Et c'est un salaire, un des plus gros salaires de première ligue. Et c'est normal que Liverpool se dit, voilà. Parce que Liverpool a aussi d'autres secteurs à renforcer. Il y a le cas Trent Alexander-Arnold aussi à s'occuper. c'est ça, Donc ils vont c'est ça où peut-être j'allais devoir en venir. recruter. Chiesa, pour l'instant, a dit qu'il restait. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que Chiesa veut rester, hein. Il veut peut-être, entre guillemets, essayer d'être le successeur de Salah. Même si c'est pas exact, Chiesa est plus à l'aise à gauche qu'à droite, mais bon, voilà. Il y a Luis Diaz aussi, qui progresse beaucoup. Il y a Cody Gakpo aussi, qui doit quand même, qui est encore jeune. Szoboszlai, que moi j'adore. Donc, il y a quand même du monde, il y a quand même du monde à son poste. Mhm. Maintenant, c'est sûr que Mohamed Salah, c'est quand même quelqu'un de. Voilà. Et puis après, peut-être que lui veut aussi, je sais pas moi, c'est quelqu'un, je pense, de défi. Peut-être qu'il veut aussi aller voir ailleurs. Peut-être qu'un gros contrat au PSG, parce que le PSG, je suis sûr, serait prêt à lui donner énormément d'argent et un énorme contrat. Peut-être que ça lui plairait, tout simplement. Ok, ok. Moi, j'ai du mal à. Enfin, je comprends. En vrai, je comprends vraiment tout à fait ce point de vue-là. Mais j'avoue que j'ai du mal. Je me dis vraiment que le mec, il fait la saison de sa vie. Et ok, là, tu vois, 37 ans, enfin 32 ans, et que, en fait, 2 ans. si t'as un contrat de 4 ans, ben, ça t'amène vite à tes 36, etc. Euh, c'est pas du tout pour comparer, c'est pas du tout pour comparer ni les profils, ni quoi que ce soit. Mais quand tu vois que ce que des mecs vraiment forts sont capables de faire encore à 35, 36 ans. Enfin, je veux dire, il y a Ronaldo, mais c'est peut-être le cas même le plus extrême. Mais avant ça, Ibrahimovic, il était super performant jusqu'à 37, 36 ans. Machin, Lionel Messi, c'est pareil, il est encore bien performant. Alors, il doit avoir 35 là, ou 34, mais il était encore bien performant, même la dernière année au PSG. Tout le monde enfin, que beaucoup ont pointé du doigt, il était très bon. On a encore même Lewandowski qui, là, faisait un début de saison magnifique avec le Barça. Enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes profils, etc. On a, par exemple, en NBA, encore, alors c'est des ovnis, évidemment, mais t'as LeBron James, juste, mec,
il est ultra fort et il fait partie des tout meilleurs. Enfin, je veux dire, si tu prends, tu te dis, bah oui, LeBron James fait partie des 10 meilleurs joueurs encore actuellement, alors que le mec, il a 40 ans. Ben, franchement, c'est possible, tu peux le Mais il y dire. en a, ouais, dans Tu tous les peux le dire. sports. En tennis, il y a Djokovic. Exactement. Tu vois, il y a des mecs en fait, plus ça va, plus ben, c'est normal, plus les traitements pour les blessures, pour tout, plus leur condition physique est surveillée, plus machin. Si le mec est vraiment sérieux, moi je trouve que tu devrais pas sauter sur l'occasion, mais là tu l'as le gars qui t'a déjà fait gagner une Ligue des Champions, qui t'a déjà fait gagner une Première Ligue, qui t'a déjà amené au sommet. Tu l'as, c'est Mohamed Salah, et je pense que ça devrait être encore Mohamed Salah pour 2, 3, 4 ans. S'il demande 3 ans, ben pour moi, tu devrais le signer maintenant. Après, s'ils veulent refaire un cycle, je le comprendrais vraiment, mais je trouve que ce serait une erreur. Pour le coup, de mon point de vue, ce serait une erreur. Parce que oui, tu as Trent Alexander-Arnold qui est très courtisé par le Real. Tu as Van Dijk qui est aussi en fin de contrat. Euh, Alisson aussi, je ah, pense qu'il va partir. exact, tu as Alisson aussi, parce qu'en plus, ils ont recruté le gardien de Valence. Donc, et ils ont un très bon gardien avec Killerer. Mais bref, si tu veux partir sur un nouveau projet, une nouvelle base, je comprendrai, mais sincèrement, ça ne pourra jamais m'empêcher de penser que c'est une petite erreur qu'ils font Liverpool s'ils ne prolongent pas. Maintenant, comme tu as dit, les discussions, je pense pas, je pense qu'elles sont loin d'être rompues, que ça peut encore le faire largement. Donc voilà, on va attendre tranquillement et on va voir. Puis après, peut-être que si je suis pas dans les bureaux de Liverpool, mais peut-être qu'ils attendent aussi le dernier moment pour voir, parce que je sais pas, moi je le souhaite pas, mais demain Mohamed Salah se blesse. Là, Liverpool se dira, bah heureusement finalement qu'on n'a pas proposé ce contrat, tu vois. Donc il y Ouais. a peut-être ça aussi. Après, c'est vrai qu'il fait une saison stratosphérique. Il est dans une forme éblouissante. Enfin, il marche sur l'eau avec Ouais, Liverpool. c'est très fort. Donc, c'est vrai que c'est le meilleur joueur de première ligue de très, très loin, Très bon. et voilà, quoi. Tout à fait. En tout cas, bref, on Ou va. après peut-être que je sais pas, mais moi peut-être qu'aussi il y a un défi, peut-être qu'ils lui ont dit, je sais pas, hein, mais, ils lui ont dit: «Bah écoute, au pire, on accepte ta demande, mais tu nous ramènes la Ligue des Champions», tu vois? Peut-être qu'aussi il y a un défi entre eux, je sais pas. On sait pas. Exact, exact. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est risqué. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, Mohamed Salah n'a pas l'air de trop mal le prendre. Et on voit sur le terrain qu'il continue à répondre bien présent. Donc, bref, tant que ça marche comme ça, bah, qu'il reste comme ça. Mais ouais, moi, je trouve que c'est vraiment prendre des risques. Et si le gars te demande le contrat, tu devrais l'accepter. Maintenant, après, comme tu as dit, il suffit qu'il y ait une blessure, il suffit qu'en fait, il devienne bien moins performant parce que tu vois, tu es libéré ou entre guillemets, tu as ton contrat, tu te reposes sur tes acquis, comme on l'a déjà vu plein de fois. Mmh. Bah, voilà. Mais bon, bref, à voir, à suivre. On va suivre ça avec attention, évidemment, parce que, comme on a dit, on parle là d'un fort candidat au prochain Ballon d'Or assez, assez clairement.